recevoir. Amen. Je crois que ce matin, ta vie sera bénie. Amen. Je crois que ce matin, ta famille sera bénie. Amen. Je crois que ce matin, prier ne sera comme avant dans ta vie. Amen. Je crois que ce matin, que tu auras la solution à ces problèmes qui dérangent ton cœur. Alléluia. Tu auras la solution à ces problèmes qui dérangent ton cœur. Est-ce qu'on m'amène à bien? Nombre 6, verset 22. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Nombre chapitre 6, verset 22. Nombre chapitre 6, verset 22. Je vais lire la parole et vous allez répéter ces déclarations après moi. La formule de la bénédiction que Dieu a donnée à Israël. Alléluia. Bien, mais je vais vous déranger parce que c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Est-ce qu'on peut se lever pour recevoir cette bénédiction, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. La parole vient dans quelques minutes, vous aurez le temps de vous asseoir. Mais je veux que tout et chacun ce matin puisse bénéficier d'une grâce. Amen. Alléluia. Nombre chapitre 6, verset 22. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit. Amen. Amen. Je commence le verset 23, vous allez répéter après moi. Parle à Aaron et à ses fils. Parle à Aaron et à ses fils. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Et vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Et qu'il te garde. Amen. Amen. Bien, mais ne fais pas la lecture. Je veux que ces paroles puissent s'attacher à ta vie. Amen. Alléluia. Pour ça, la lecture, ça, la déclaration sur quoi tu as la vie. Amen. C'est la formule que Dieu a donnée à Moïse. Elle dit, c'est ainsi que vous allez bénir les enfants d'Israël. Je recommence le verset 23. Parle à Aaron et à ses fils. Parle à Aaron et à ses fils. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur ta face. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur ta face. Et t'accorde sa grâce. Et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face sur toi. Que l'Éternel lève sa face sur toi. Et te donne la paix. Et te donne la paix. Amen. Amen. Tape la poitrine maintenant, je dis, tu vas dire, je crois que je suis béni. Je crois que je suis béni. Amen. Amen. Prenons place, nous acclamons très fort le roi des rois. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la deuxième partie de notre programme. Nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous sommes bénis ce matin de recevoir un homme de Dieu qui vient de très loin. Un homme de Dieu qui vient de très loin, il vient de l'Italie. Dieu a permis qu'il soit ce matin au milieu de nous. Et c'est un homme de Dieu très humble, qui a un très bon témoignage. Parce que bien aimé, la chair, on ne cède pas à n'importe qui. Alléluia. Amen. Parce que la chair, c'est la vie. C'est un homme de Dieu qui a la grâce. Et je voulais que l'Église puisse bénéficier encore de cette grâce ce matin. Alléluia. C'est un homme de Dieu marié. Il a 2 enfants. Je pense que sa femme est déjà passée dans cette église l'année dernière. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'il revienne encore. Est-ce que vous avez la joie de les recevoir ce matin? Amen. Est-ce que vous avez réellement la joie de les recevoir ce matin? Amen. J'appelle le pasteur Mbenza. Lorsqu'il s'élève, nous acclamons très fort le roi des rois. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur. Amen. 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 Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée ce matin d'être parmi vous. Et je remercie l'homme de Dieu pour cette confiance qu'il m'a accordée ce matin de parler au peuple de Dieu, à qui le Seigneur vous a racheté par son propre sang. Amen. Vous l'appartenez à lui. Amen.
Amen. Que le Seigneur vraiment soit loué. Vous savez, quand on se sépare, c'est facile à se dire au revoir. Mais quand on se rencontre encore, il faut dire merci. Parce que la vie ne dépend pas de toi ni de moi. Il y a des gens qui ont eu cette occasion de se voir, de se dire au revoir. Et peut-être que cet au revoir-là, c'est aller au-delà. Et si nous sommes ici, nous disons au Seigneur merci. Que le Seigneur soit loué pour tout ce qu'il a fait. Nous inclinons nos têtes, je dois prier pour la parole. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée ce matin. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et il est écrit aussi, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que tous sont parlés de la part de l'Éternel. Seigneur, nous voulons seulement être l'instrument, le canal par lequel tu dois parler à ton peuple. Car la Bible déclare que tu as envoyé ta parole et la parole est venue nous sauver. Nous n'avons pas besoin d'écouter des fables ni un que des contes, mais nous voulons écouter seulement toi. Parle à mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Soit loué. Et ce matin, nous voulons partager en paix la parole de Dieu. Le thème de ce matin est intitulé Bethesda. C'est ça le thème que nous voulons partager ce matin, Bethesda. C'est un nom hébreu qui a une signification en français, signifie la maison de la miséricorde. Bethesda. C'est ce que nous voulons partager ce matin. Amen. La parole Bethesda, c'est une parole hébreu qui se traduit en français la maison de la miséricorde. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voulons partager ce matin. Nous lisons rapidement la Bible. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 5. Quelqu'un dans la salle ou toute la salle, mettons-nous debout s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons Jean chapitre 5, le verset 2 jusqu'au verset 16. Jean chapitre 5, le verset 2 jusqu'au verset 16. Le thème Bethesda. Amen. Amen. Louez la parole du Seigneur. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait agité, était guéri, quelle fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, il n'est personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit : celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent : qui est l'homme qui t'a dit : prends ton lit et marche ? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit : voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. On s'arrête après les places. Nous sommes arrêtés au verset 15. Amen. Amen. Nous avons dit que le thème de ce matin est intitulé Bethesda, donc ça signifie la maison de miséricorde. La Bible nous relate un fait qui s'est passé dans un lieu public. C'était dans une piscine qui était une piscine publique, donc tout le monde avait l'accès. Nous connaissons que toute chose qui est publique, c'est tout le monde a l'accès
de fréquenter l'endroit parce que c'est quelque chose qui est public. Et cette piscine aussi, c'était une piscine publique. Mais dans cette piscine, s'est passé quelque chose de particulier. Alléluia. Amen. Dans cette piscine, il est passé quelque chose de particulier. La Bible nous dit ceci. Tout autour de cette piscine, il était rempli de plusieurs personnes. Dans cette piscine, il était rempli de personnes malades. Il était rempli de paralytiques. Il était rempli de personnes qui avaient tant de problèmes tout autour de cette piscine. Parce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans cette piscine. Amen. Amen. Ce n'était pas une piscine où les gens allaient seulement se laver. Parce que nous savons que dans une piscine, les gens aillent se laver. Mais ce n'était pas seulement les gens allaient là-bas pour se laver. Mais il y avait quelque chose de particulier qui s'est passé dans cette piscine-là. Si vous lisez le verset 5, la Bible nous dit que la piscine était remplie de plusieurs personnes. Tout autour de la piscine, il y avait des paralytiques, il y avait des personnes malades, il y avait des personnes possédées. Tous ils étaient à la recherche de quelque chose. Il y a ceux qui cherchaient la guérison, il y a ceux qui cherchaient la délivrance. Et c'est comme ce matin. Vous êtes venus dans la maison de la miséricorde, dans la maison de votre Dieu. La première des choses que vous êtes venus faire ici, c'est rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire c'est célébrer un culte à l'honneur de celui qui nous a créés. Là, c'est la première des choses que nous sommes venus faire ici. Et la deuxième, je crois que tel que nous sommes, chacun de nous a un problème. Même moi qui vous parle ce matin, j'ai aussi mes problèmes. N'est-ce pas, non? Amen. Même les enfants. Mais ce que je ne peux pas ignorer seulement, les petits enfants, ils ne savent pas même ce qu'ils attendent demain. Je me rappelle un ami, un jour, on était ensemble avec son enfant. Il y avait un avion qui passait en l'air. Et il dit, papa, tu ne peux pas m'acheter un avion. Ça dit, les enfants, ils sont dans leur monde pour dire que tout est possible à mon papa. Et si un enfant a cette attitude-là, et pourquoi pas nous les chrétiens, nous pouvons avoir cette attitude à l'égard de notre Père. La Bible nous dit ceci. Il s'est passé quelque chose de particulier dans cette piscine. Parce que tout au long de la piscine, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles. Mais chacun attendait un mouvement de l'eau. Parce qu'il y avait un ange qui descendait. Et chaque fois que l'ange descendait dans cette eau, et s'il bougeait l'eau, la première personne qui descendait dans l'eau, la Bible déclare, il était guéri, peu importe son problème, peu importe la maladie, peu importe sa situation. Mais une fois l'ange bougeait l'eau, et la première personne qui jetait sur sa piscine, la Bible déclare que la personne était quoi? Était guérie. Et je crois que là où il y a la guérison, les gens courent derrière. Amen. Amen. Et la piscine était tellement remplie de personnes avec des problèmes. Et ce matin aussi, chacun de nous a aussi un problème. Peut-être ton problème, moi je l'ignore. Il y a toi aussi, la femme ou l'homme de ta vie dans la maison, il peut aussi ignorer ton problème. Il y a aussi de ses amis, ils ignorent aussi ton problème. Mais tu dois savoir que Dieu, ils ne peuvent jamais ignorer ton problème. Dans le verset 5, la Bible nous dit, mais dans la piscine, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Alléluia. Alors, reviens maintenant sur ton problème. Je ne sais pas ton problème à combien d'âge. Je ne sais pas ton problème à combien de mois, à combien de semaines, à combien de jours. Mais ce que je sais seulement, que tout et chacun de nous, nous avons des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes en fait des années. Il y a des problèmes qui en fait des jours, des semaines. Mais peu importe
de mois, peu importe les années. Mais ce qui nous intéresse ce matin, que nous avons des problèmes. Alléluia. La Bible dit dans le verset 5, il y avait un homme parmi les personnes malades, parmi les personnes qui étaient des aveugles, parmi les personnes boitées qui venaient à la recherche de la guérison. Il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Écoutez, 38 ans, ce n'est pas un petit âge. Il peut être bis nonno, comme on dit en Italie, c'est-à-dire il peut être le grand-père, le grand-père, le bis grand-père, à 38 ans. Il peut avoir des enfants, il peut devenir grand-père. 38 ans, c'est déjà l'âge de la maturité. C'est l'âge de la sagesse. Si à la porte, ça te manque 2 ans seulement pour entrer à l'âge de la sagesse. Alléluia. Amen. Et la personne souffrait pendant 38 ans. Je veux que l'église soit réaliste dans les effets que nous allons parler. Prenez une personne qui souffre pendant 38 ans. Comment peut être son état physique? Vous comprenez maintenant? Vous savez, quand vous lisez la Bible, si vous n'êtes pas réaliste, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi les chrétiens ont une courte mémoire. Ils oublient facilement le bienfait de Dieu. Pourquoi? C'est pour cela qu'il n'y a pas une continuité de la main de Dieu dans votre vie. Parce que vous oubliez facilement ce que Dieu a fait hier. Pour qu'il y ait la continuité de la main dans ta vie, la main de Dieu, il faut que tu te souviennes toujours de bienfait de Dieu. Alléluia. David a dit ceci. Lorsqu'il devait se présenter devant Goliath, il dit au roi, le Dieu qui était avec moi, devant Lyon et devant nous, c'est le même Dieu qui me donnera aujourd'hui la tête de Goliath. C'est-à-dire, si vous vous souvenez de bienfait de Dieu, il y aura la continuité de la main de Dieu dans votre vie. Mais c'est parce que l'Église et les chrétiens oublient facilement ce que Dieu vous a fait dans le passé. Alléluia. Cet homme souffrait pendant 38 ans. On ne demande pas à une femme son âge. Mais j'ai l'impression qu'il y a au moins une personne dans la salle qui a 38 ans. Peut-être que tu ne te souviens plus de ta vie, de ton enfance. 38 ans, c'est beaucoup. Pour une personne de souffrir d'une maladie, il était souffrant pendant 38 ans. Mais ce jour-là était quelque chose de particulier. Je ne sais pas combien des années a ton problème. Je ne sais pas combien de jours a ton problème. Mais je sais que tu as un problème. Je sais que tu as des problèmes. L'âge de 38 ans, le chiffre 38, a un seul chiffre, c'est un faux chiffre. Mais il est composé de 2 chiffres. Il est composé des chiffres 3 et des chiffres 8. C'est bon, non? Suivez-moi très bien. Si nous prenons le chiffre 3, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 2, verset 19. Nous sommes tentés de parler de chiffre 3. Jésus déclare ceci. Détruisez ce temple. Le 3e jour, je ferai quoi? Je le rebâtis. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il ne parlait pas du temple, mais il parlait de son corps. Parce qu'il devait ressusciter le 3e jour. Écoute bien, amen. Ton problème doit passer au 3e jour. Amen. Amen. Et là où se trouve la résurrection. Alléluia. Amen. Il dit détruisez ce temple. Ton problème peut-être vous a déjà détruit. Mais ce matin, tu es devant la personne qui est le maître des sabbats. Jésus dit détruisez
dans 3 jours, je les ressusciterai. Vous avez des problèmes qui vous ont déjà détruit. S'il y a déjà un problème dans ton mariage, comme on dit quelque part, l'ibala nezo qui est déjà dans l'ibongo. Alléluia. Amen. Tu as des problèmes qui vous ont détruit. Et Jésus dit, détruisez ce temple, à 3e jour, je l'ai rebâti. La résurrection. Il faut que ce matin, les choses ressuscitent dans ta vie. Le deuxième chiffre, c'est le chiffre 8. La Bible nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 21, le 8e jour où l'enfant devait être présenté. Alléluia. C'est un chiffre de présentation. Alléluia. C'est un chiffre de présentation. Mais le dimanche de maintenant présenter, c'est les gens. Il faut que les gens commencent à parler de toi. Alléluia. C'est fini aussi la période de ta honte. Ça veut dire que tu as un problème en toi, tu n'arrives même pas à parler. Même devant ton passé, tu ne sais pas si je parle de ce problème, pasteur va se moquer de moi. Mais il faut que tu passes au 8e jour. Que tu sois présenté. On est de quoi? Azagabo, Marambevania. Akufa l'hôpital Yohana. Agumama Boulou. Agumapa Boulou. Alléluia. Tu dois être représenté. Ce monde va défaire au moins pour Batamboana. Va défier au moins à Batam. Tellement, moi, là, je t'en non, va défaire. Ah, défaire Tambola, non, mon atteint. Alléluia. A défier au moins à Tamboana. Donc, tellement, bébé Chico. Hein? Bébé Chico, hein? Bébé Chico, va défier au moins à Tamboana. On peut arrêter tout le temps. Non, devant Tamboana. Et ça, le moi, n'est pas le bagou. Et on sait moi bien, on est en Tamboana, on a dit, Tamboana, bébé mignon. Tu dois être représenté maintenant dans ta vie. C'est fini le temps où les gens vont se moquer de toi. Il est maintenant le temps que tu te présentes, les gens t'admirent. Nazara taillé, Nakoma taillé. Alléluia. Il est ce temps-là dans ta vie, bien-aimé. Cet homme, il a souffert pendant 38 ans. Bien-aimé, soyez réaliste, c'est une personne qui souffre pendant 38 ans. Combien sera son état de physique? Et la Bible nous a révélé, dans le verset 6, la Bible dit, je lis le verset 6, Jésus ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, et lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Jésus l'ayant vu coucher, sachant déjà qu'il était malade depuis longtemps. Alléluia. Que personne ne te dise que le Seigneur ne connaît pas ton problème. Alléluia. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Le Seigneur sait le nombre de tes cheveux. Alléluia. De la même manière, il sait le nombre de tes cheveux. Il sait le nombre aussi de tes problèmes. Ne crois pas que le Seigneur ne sait pas ton problème. Ne crois pas que le Seigneur ne sait pas combien des années que tu es en train de souffrir avec cette situation.
Alléluia. Peut-être tu viens ici, les gens ne voient pas comment tu pleures. Mais toi-même, tu sais comment tu pleures. Alléluia. Tu fais semblant que les gens ne puissent pas remarquer cela. Mais quand tu retournes en toi-même, et toi, il y a le dégoût de ne plus vivre. Alléluia. La Bible nous dit, le Seigneur l'ayant vu coucher, mais il connaissait déjà que cet homme, il souffrait il y a 38 ans. Le Seigneur sait tout de toi. Le Seigneur connaît ton problème. Mais non seulement il connaît ton problème, mais il sait aussi comment tu marches. Il sait aussi comment je marche. Alléluia. Amen. Parce que nous aimerons toujours les côtés positifs. Et il connaît mes problèmes. Mais la partie négative qui peut être, et il connaît aussi comment nous marche, les gens n'aiment pas ça. Amen. Amen. Donc il ne veut pas que le Seigneur sache comment il marche. Mais il veut seulement que le Seigneur sache ce problème. Et la Bible nous dit, dans le verset 7, Jésus posa la question à cet homme. Et cette question, je vous la repose encore ce matin. Jésus posa, il dit, dans le verset 6, la partie B, il dit, veux-tu être guéri? C'est ça la question que Jésus posa à cet homme. Veux-tu être guéri? Je te le pose maintenant la question. Veux-tu trouver la solution à ton problème? Alléluia. Amen. Je te pose la question que Christ avait posé cet homme. Veux-tu être guéri? Amen. La réponse a été directe. Amen. Tout le monde nous le croyons. Même moi aussi, ma réponse, Amen, Amen, Amen. Amen. Même ma réponse sera ainsi. Mais la personne a répondu d'une façon que vous allez comprendre maintenant combien était la douleur de cet homme. Et dit ceci. Dans le verset 7, il dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il n'a pas répondu comme toi tu as répondu. Il n'a pas répondu comme moi je devais répondre. Oui, je veux guérir. Il a dit, je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Parce que dans la piscine, il s'est passé quelque chose. Il fallait seulement, lorsque l'ange passait pour agiter l'eau, la première personne qui s'est jetée dans l'eau, il recevait la guérison, peu importe la maladie. Il dit, moi, je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. En analysant maintenant le texte, même l'humain, parce qu'il a dit au Seigneur, toutefois que quand l'ange descend, si l'eau est agitée, il y a déjà les gens qui me précèdent, ils se jettent purement avant que moi, je me jette. Je n'ai personne. Écoutez-moi. Cet homme, je ne crois pas qu'il était Melchizedek. Est-ce que vous avez compris? Cet homme, je ne crois pas qu'il était Melchizedek. Il avait une famille. Il avait des gens. Mais je vais te dire ce matin. Plus tu souffres, plus tu n'as rien, les gens peuvent t'abandonner facilement. Amen. Alléluia. Amen. Même si la personne est mauvaise, mais s'il a de l'argent, les gens seront toujours à côté de lui. Même s'il vous insulte, même s'il vous dit des grosses paroles, mais vous verrez toujours, les gens sont toujours à côté de lui. Là, c'est le principe de cette monde. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, l'homme dit à Jésus, je n'ai personne. Vous savez, les gens peuvent t'abandonner. Peut-être au début, il y avait encore sa famille. Mais plus la situation continue à persister, il n'y a pas les bissabat. Il y a paix. Il y a paix.
Les Camerounais n'ont ici la raté. Les Camerounais n'ont yépé. Surtout quand il y a toi, ton pasteur aussi peut dire Alléluia. Les gens se sont éloignés de lui. Je ne crois pas qu'il n'avait pas des amis. Parce qu'il peut vivre une personne sur la terre qui n'a pas des amis. Mais qui a 38 ans, qui pouvait supporter cette situation? Tout le monde l'a abandonné. Parce que selon lui, ce n'est pas mes déclarations, c'est lui-même qui déclara, je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Donc il n'avait personne. Je me pose maintenant la question. Mais pourquoi lui-même n'avait même pas la force? Mais parce qu'il avait souffert pendant 38 ans. La maladie l'a complètement rendu inapte. Donc il n'avait même plus la force de se jeter lui-même. Mais ce jour-là, le Seigneur est passé. Alléluia. Amen. Ce jour-là, c'était son jour. Comme aujourd'hui, ça peut être aussi votre jour. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons la manque d'affection. Il y a quelqu'un qui est dans le corps médical. L'affection est un médicament de plus pour un patient. Amen. Amen. Donnez l'affection aux gens dans leurs moments de difficulté. Donnez l'affection à vos enfants, à ta femme. L'affection, c'est un médicament très fort contre les maladies de cœur. L'affection, c'est un médicament très fort contre la dépression. Je vous parle par l'expérience. Amen. Amen. Donnez l'affection. L'affection. C'est aussi une voie de la guérison à une personne. Alléluia. L'affection. Donnez aux gens l'affection. Une personne qui a des problèmes, il a besoin de ton affection. Ils peuvent s'en sortir facilement de cette situation. Amen. À Kraka, il peut pas venir à Kraka. Pour même s'il a perdu la foi, il Alléluia. L'affection. Donnez l'affection. Cette personne avait perdu toutes les personnes qui étaient tout autour de lui à cause de sa maladie. Je te le dis, on te dit, mon Tokati, pour moi et autres choses, je te le répète. Je dis, moi et Kaouki, Bako Bengana. Bako Bengana. Et je n'ai personne. Mais croyez-moi, tous peuvent t'abandonner. Mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais. C'est pour cela, attache-toi au Seigneur. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner, c'est lui. Amen. Jésus lui dit, prends ton lit et vas-y. Alléluia. Amen. Le Seigneur ordonna non à la maladie. Écoutez, il n'a pas ordonné à la maladie. Mais il a ordonné seulement de prendre son lit et de s'en aller. La Bible nous dit aussitôt l'homme fut guéri. C'est toi ton problème. Et là où tu es assis. Ton problème est là où tu fréquentes les personnes. Amen. Amen. Quel genre de personnes tu fréquentes? Quel genre de personnes que tu côtoies? Et permettez-moi de dire ceci. Prends ton lit. La personne qui te manque dans la vie. La personne qui te fait au dit démon libos. Bakenda. Oloya na kobanga nzambe. Yo zo la tsabi so ndo memi pali on a mokolo. Donc tu le fais là, yo ndo mtotongama. O memi poto on a mokili. Poto mona. Les problèmes vont s'accumuler, les problèmes vont s'empirer.
ne pêche plus. Alors, je vais conclure pour vous dire. Église de Dieu. Cet homme, il ne connaissait pas le Seigneur. C'est bon, non? Parce que la Bible dit, si vous lisez le texte, il ne connaissait pas le Seigneur. Mais le Seigneur a fait un miracle dans sa vie pour qu'il puisse connaître le Seigneur. Écoutez-moi. Le Seigneur t'a fait sauter dans beaucoup de choses. C'était une façon de te montrer sa bonté, sa grandeur, ses merveilles. Maintenant, tout ce que tu attends de l'Éternel est conditionné. Au départ, ce n'était pas conditionné parce que tu ne connaissais pas le Seigneur. Amen. Vous avez compris? Amen. Ce n'était pas conditionné. C'était une façon pour te permettre de connaître que Dieu il existe, il est capable de tout. Amen. Maintenant, tu as guéri, il a dit, ne pêche. Maintenant, tu as guéri, ne faites quoi? Si tu pêches, le pire. Maintenant, nous sommes dans une autre phase. Nous sommes dans la phase où le miracle doit nous accompagner tous les jours à condition de notre obéissance. Alléluia. Donc, maintenant les chrétiens, ils ne savent pas ça. Donc les chrétiens, attends, il dit, ne pêche plus. Pour que la situation devienne encore. Tu n'es plus dans l'état où la main de Dieu va te manifester pour t'attirer vers le Seigneur. Tu es maintenant dans l'état. Ne pêche plus pour que le pire ne t'arrive pas. Et c'est ainsi, il y aura la vie des miracles continuels. Tous les jours dans ta vie, les choses vont t'accompagner. Aucun acaf. Hein? La bureau. Tu dois introduire les dossiers comme vous l'introduisez là. Tu es dans le bureau. Il y a maintenant madame qui est là-bas. La madame qui est là, madame, dis-moi un peu s'il vous plaît, nous, toi, français, Milaya. Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a? Attends, mets-toi à côté. J'arrive, madame. Il va, pour résoudre ton problème. Il vient résoudre le problème. Ce sont des choses qui vont t'accompagner tous les jours si tu as la crainte de Dieu, si tu as l'obéissance, si tu as la foi, si tu ne pêches plus. Ce sont les choses qui vont t'accompagner. Donc, appelez madame, écoute, le chef n'est pas là. Mais je te promets, madame, reviens, j'ai dit, moi-même je serai là. Si tu viens demain, moi je ne serai pas là. Je ne crois pas que je vais faire ça. Reviens le jeudi. Le jeudi, quand vous allez recommander mon toupon. Amen. Nous sommes en licenciement pour le côté de Amen. Changer de façon de fréquenter Jésus. Fréquenter dans les Nakati. Amen. Et la Bible déclare, cet homme, quand il a compris que le Seigneur, il est allé témoigner maintenant. Il est retourné, c'est le Juif. La Bible dit, il a dit, c'est Jésus qui m'a fait quoi? Il a dit, toi, tu sais que le Seigneur a fait, yo sauté à Nani, yo, auto témoignage, Jésus pas Nani. Auto le bas Nani, Jésus. N'importe y'a comme ça, il était au Sambela. Mais la Bible dit, cet homme est retourné, il a dit, c'est lui qui m'a dit de prendre le livre, il s'appelle Jésus. Il est allé témoigner. Mais pour sceller ton miracle, pour sceller ta bénédiction quotidienne, il faut apprendre à témoigner Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous voulons prier. Nous devons quitter aujourd'hui la bêtise. Les livres doivent être dans la main. Donc, tu as un problème, mango. Et c'est juste la taille, mais aussi, même ce qu'on a besoin de mango. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Nos yeux fermés, nous allons prier. Bisoto belelio zambe nanguye aka Oto belelio papa na kingu sala belelio zambe nanguye aka belelio zambe nanguye aka Bisoto belelio zambe nanguye aka Oto belelio papa na kingu sala belelio zambe Hola,
Tu es dans ton Bethesda ce matin. Ton problème doit rester ici. Amen. Tu dois prendre seulement le lit et t'en vas jusqu'à ta maison. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur, je veux que tu me décharges de mes problèmes. Peu importe l'année, peu importe le jour, peu importe le mois de ton problème, peu importe la grandeur de tes difficultés, de ta situation. Commencez seulement à décharger cela. Dites au Seigneur, je vais guérir. Je fais la solution ce matin. Je fais la solution. Si c'est un problème de document, dites que je fais les documents. Si c'est un problème de travail, dites que je fais cela. Au nom de Jésus. Je vais être guéri ce matin, Jésus. Je vais être guéri ce matin, Jésus. C'est là que je le sais. Je l'ai guéri, moi. De la même manière que Jésus fait. Gloire à toi, Jésus. Nous sommes en train de vivre. La main de Dieu est en train d'opérer. Oh, nous voyons combien une valise pleine, remplie de tes problèmes, remplie de nos problèmes. Oh, que le Seigneur soit loué. Celui qui croit, c'est que le Seigneur est en train de me faire voir. L'histoire de ta vie change. L'histoire de ta vie change. C'est fini les 38 ans de la maladie. L'année nouvelle, ça sera le 39e année. Tu ne seras plus malade. Je crois sortant d'ici au nom de Jésus-Christ. Je crois sortant d'ici au nom de Jésus-Christ. Oh, le problème, nous le portons à la maison de l'Éternel. Quand il venez à moi, vous tous fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est à toi que je porte les problèmes de ce peuple. Seigneur, merci, 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 Seigneur. Vous avez envoyé tes anges, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la puissance de la restauration, pour la puissance de la résurrection ce matin, pour la puissance de la guérison, Seigneur. Merci, Jésus. Merci de ce que tu as fait, Papa. Et nous croyons, Seigneur, dans les jours à venir, il y aura des témoignages par rapport à cette parole de ce matin. Le peuple est venu pour témoigner. Seigneur, laisse que ta main soit continuelle dans leur vie. Laisse que ta main soit continuelle, Seigneur, dans la vie de leurs enfants. Seigneur, je bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Et nous croyons, Seigneur.
de ce que tu as fait. Et nous croyons, Seigneur, de ce que tu nous as donné ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Que Dieu bénisse son serviteur pour ces très bons messages. Alléluia. Nous tendons vers la fin. À 13h30, nous allons finir notre culte. Mais j'aimerais déjà donner les annonces de l'église. Après, nous allons prêter nos offrandes. Je demande au protocole déjà de nous apprêter les paniers parce qu'ils n'ont pas fait. De nous apprêter déjà les paniers. En attendant, je vais donner les annonces de l'église. Amen. Première annonce. Je ne cesse de rappeler l'église, notre jeûne que nous allons commencer le 19 novembre. Je pense que la semaine qui commence, c'est la dernière semaine de manger. Et dimanche prochain, à minuit, nous arrêtons avec les repas parce que nous allons passer 21 jours dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible me dit ces genres des esprits ne sortent que par des jeûnes et des prières. De la même manière que notre corps physique a besoin de manger, c'est la même manière aussi que notre esprit a besoin de se ressourcer. C'est pourquoi je n'ai cessé d'annoncer toujours à l'église de se préparer pendant ces jours parce que le 19, nous allons arrêter par rapport au manger, nous allons passer 21 jours dans la présence de Dieu. Et j'aimerais déjà interpeller les personnes qui nous dirigeons nos prières. J'aurais besoin de parler avec vous parce que nous allons déjà nous organiser comment nous allons gérer ces 21 jours de prière. Amen. À la fin de la prière, ne soyez pas pressés. Il faut qu'on s'organise vraiment pendant ces 21 jours de prière. Et j'invite l'église, s'il vous plaît, que ça ne soit pas une annonce que vous écoutez là et ça sort là. Que nous participons vraiment pendant ces 21 jours de jeûne de la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu as des médicaments que tu prends ou tu fais des travail trop dur, tu dis l'homme de Dieu, je ne pourrais pas supporter. Il y a des modalités qu'on peut te donner. L'essentiel que nous soyons tous devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Dieu, Jésus-Christ, la parole qui a été faite chair, il nous a montré l'exemple. La Bible dit lorsqu'il est arrivé, il a fait un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. C'était pour nous donner sous l'exemple que nous aussi nous devons passer par là. Amen. Donc le 19 novembre au 9 décembre, nous allons passer 21 jours devant la présence de Dieu. Mettez ça dans vos calendriers. Et le dimanche prochain, déjà, on va vous donner les modalités, comment nous allons procéder pendant ces 21 jours de prière. Donc, ne manquez surtout pas les dimanches prochains pour avoir les modalités, comment nous allons passer ces 21 jours dans la prière. Deuxième annonce, c'est pour rappeler encore l'église que nous tendons lentement et sûrement vers la fin de l'année. Chaque le 31 décembre, nous sommes ici. Nous célébrons Dieu pendant ces grands parcours qu'il a traversés avec nous. Bien, il y a beaucoup de personnes qui ont crié bonne année, mais aujourd'hui, on les a déjà enterrés. C'est par la grâce de Dieu que Dieu continue à nous garder. Donc, le 31 décembre, nous allons passer toute la nuit ici devant la présence de Dieu. Alléluia. C'est sur ces, j'interpelle encore nos mamans, prenez le temps de se préparer. Les papas, prenons aussi le temps de se préparer. Les papas, nous nous apprêtons seulement pour les boissons et les mamans nous préparent à manger pendant la fête du 31 décembre. Les mois, ça passe tellement vite. Si on ne s'organise pas bien aimé, on sera peut-être dessus ces jours-là. Vraiment, on prend le temps déjà de se préparer. Aujourd'hui, on est le 11 novembre. Les mois, ça passe tellement vite qu'on se prépare déjà pour ces festivités de fin d'année. Amen. Troisième annonce, aujourd'hui on est le 11. On paye notre loyer de l'église les 15. Les 15. Donc pour moi, c'est le dernier dimanche. Je vais voir les propriétaires dans la semaine pour honorer nos engagements par rapport à la salle. Ceux qui ont ramené leur argent de la salle, pendant le moment d'offrande, vous allez venir me donner à la main, je vais prier pour vous. Et ceux qui n'en ont pas, on a les comptes de l'église, tu peux faire un virement.
Comme ça permettra qu'on puisse payer notre salle dans toute tranquillité et on continue à prier Dieu. Amen. Amen. Prendre l'offrande à la main, nous allons prier.